Le processus de vieillissement est un tournant dans la vie, et dans ce processus, il est important d'éliminer certains éléments toxiques de nos vies afin de vivre une vie plus saine, plus paisible et plus satisfaisante. À mesure que nous vieillissons, les facteurs auxquels nous devons prêter attention pour protéger notre santé physique, mentale et émotionnelle augmentent. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses toxiques que vous devriez éliminer de votre vie en vieillissant. La première chose toxique que vous devez éliminer de votre vie en vieillissant: les personnes négatives. Les personnes négatives apparaissent à chaque étape de la vie comme des personnes qui drainent notre énergie, brisent notre motivation et réduisent notre plaisir de vivre. Cependant, à mesure que nous vieillissons, il est de plus en plus important de retirer ces personnes de nos vies. Parce qu'à mesure que nous vieillissons, notre énergie physique commence à diminuer et nous devons prendre des mesures plus prudentes pour protéger notre santé mentale. Les personnes négatives sont des personnes qui se plaignent constamment, trouvent quelque chose qui manque ou qui ne va pas dans chaque situation, n'hésitent pas à critiquer les autres et ont une attitude constamment négative envers les gens qui les entourent. Au fil du temps, cette attitude peut nous amener à aborder les événements d'un point de vue négatif et à devenir plus anxieux, stressés et malheureux. Retirer les personnes négatives de nos vies pendant le processus de vieillissement peut être l'un des plus grands services que nous puissions nous rendre. Les personnes négatives sont généralement des personnes qui n'ont pas réussi à résoudre leurs propres conflits internes, qui ressentent constamment un sentiment de vide ou d'insatisfaction dans leur vie et qui tentent de se soulager un peu en reflétant ces sentiments dans leur environnement. Cette approche draine l'énergie des gens qui les entourent et rend difficile le développement d'une attitude positive. Lorsqu'il y a des gens autour de vous qui vous rappellent constamment que la vie est difficile, injuste ou dénuée de sens, il devient très difficile pour vous de développer des pensées positives. Les pensées négatives sont contagieuses et être constamment en présence de telles personnes peut vous empêcher de voir les aspects positifs de votre vie, affaiblir vos espoirs et finalement vous épuiser émotionnellement. Retirer les personnes négatives de votre vie ouvre la voie à de nouvelles relations plus saines. De cette façon, vous pourrez être avec des personnes plus positives, constructives et inspirantes, augmenter votre énergie vitale et commencer à vous sentir mieux. Vieillir, d'une certaine manière, signifie comprendre le sens le plus profond de la vie, se connaître soi-même et être en paix avec son monde intérieur. Cependant, les personnes négatives peuvent rendre ce processus difficile et vous laisser dans un état constant d'agitation ou d'insatisfaction. Leur énergie négative peut vous empêcher de voir la beauté de la vie et vous empêcher de profiter des joies simples que la vie a à offrir. Lorsque vous supprimez les personnes négatives de votre vie, vous êtes moins stressé, vous vous sentez plus en paix et pouvez avancer avec plus de confiance dans votre propre parcours de vie. En vieillissant, nous comprenons mieux la valeur du temps et devenons plus clairement conscients de l'endroit où nous dépensons notre énergie. C'est pourquoi éliminer les personnes négatives de nos vies est en fait comme un cadeau que nous nous faisons et pour le reste de notre vie. À mesure que nous nous débarrassons de leur influence, nous commençons à regarder la vie d'un point de vue plus positif et pouvons passer plus de temps avec nos proches et avec nous-mêmes. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement votre santé physique qui détermine la qualité de votre vieillesse, mais aussi ce que les gens autour de vous vous font ressentir. Le stoïcisme nous conseille de nous concentrer sur nos propres pensées et comportements, plutôt que sur les facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler dans nos vies. Selon cette philosophie, l'un des facteurs les plus importants qui affectent notre bonheur ou notre sérénité spirituelle sont les personnes qui nous entourent. Les stoïciens affirment que l'humeur d'une personne peut être largement influencée par les personnes qui l'entourent. Les personnes négatives imputent non seulement leurs problèmes aux autres, mais elles peuvent également vous amener à développer une vision désespérée et pessimiste de la vie.
La philosophie stoïcienne recommande d'éviter la négativité dans la recherche de la sérénité spirituelle, ataraxie, et de la paix mentale, eudaimonia. Une interaction constante avec des personnes négatives constitue un obstacle majeur à l'instauration de cette paix. La deuxième chose toxique que vous devez éliminer de votre vie à mesure que vous vieillissez, vous attardez constamment sur le passé. S'attarder constamment sur le passé peut devenir un fardeau de plus en plus lourd dans nos vies à mesure que nous vieillissons. Penser constamment aux erreurs, aux pertes, aux regrets ou aux opportunités non réalisées du passé peut nuire à notre santé mentale et émotionnelle et nous priver des beautés d'aujourd'hui. Le vieillissement est en fait un processus dans lequel nous transportons l'accumulation de la vie, et cette accumulation s'accompagne de tous les souvenirs, expériences et charges émotionnelles que nous apportons du passé. Cependant, se perdre dans cette accumulation rend difficile la capture du flux de la vie. En vieillissant, on comprend mieux à quel point le temps est précieux, et quand on regarde en arrière, on ressent davantage le poids des moments qu'on aurait aimé vivre. Mais ressasser constamment le passé nous détourne du présent et des possibilités du futur, draine notre énergie vitale et nuit à notre paix intérieure. Être coincé dans le passé peut être un problème qui s'accentue à mesure que nous vieillissons, car le sentiment d'approcher la fin de la vie peut accroître le besoin de faire le point sur le passé. Les erreurs que nous avons commises dans le passé, les opportunités que nous avons manquées ou la douleur que nous avons ressentie peuvent devenir une boucle qui tourne dans notre esprit. Le poids du passé peut rendre difficile d'avancer, de s'ouvrir à de nouvelles expériences ou même simplement de profiter de la vie. En plus des limitations physiques liées à la vieillesse, le fait d'être mentalement coincé dans le passé peut sérieusement réduire votre qualité de vie. S'attarder constamment sur le passé peut aussi nous conduire à ne pas nous pardonner et à ne pas accepter nos erreurs. Si vieillir signifie se rapprocher de la compréhension de la vie et de nous-mêmes, c'est aussi l'occasion d'accepter ce qui s'est passé, de faire la paix avec nos erreurs et de nous traiter avec plus de compassion. Cependant, ressasser constamment les erreurs, les regrets ou les pertes du passé rend difficile l'instauration de cette paix. Lorsque nous ne pouvons pas nous libérer des chaînes du passé, il nous devient impossible de voir les beautés qu'offrent le présent et le futur. Au lieu de s'attarder sur le passé, accepter ce qui s'est passé comme faisant partie de notre vie, en tirer des leçons et se concentrer sur l'avenir est nécessaire pour notre santé mentale et émotionnelle. À mesure que nous vieillissons, tirer les leçons du passé et les appliquer au présent est, bien entendu, une compétence précieuse. Toutefois, cela ne signifie pas s'attarder sur le passé. Tout en acceptant que le passé est un élément qui nous façonne, fixer des espoirs et des objectifs pour l'avenir est également un moyen de suivre le rythme de la vie. Vivre constamment dans le passé peut nous empêcher de voir de nouvelles opportunités et peut également nous épuiser émotionnellement. À mesure que nous vieillissons, apprécier et se concentrer sur chaque nouveau jour et chaque nouveau moment augmente la sérénité spirituelle et la jouissance de la vie. Se débarrasser de l'influence du passé est comme une cure de désintoxication mentale. Se débarrasser de toutes les pensées qui nous pèsent, nous fatiguent et nous empêchent d'avancer ouvre la voie à un nouveau départ. À mesure que nous vieillissons, au lieu de rester coincés dans le passé, voir le passé comme une source d'apprentissage, vivre dans le présent et regarder l'avenir avec espoir est l'une des étapes les plus importantes à franchir pour une vieillesse plus paisible. Ce que nous avons vécu dans le passé sont des signes qui nous montrent qui nous sommes aujourd'hui et ce que nous pouvons faire. Cependant, ces panneaux ne doivent pas déterminer notre chemin, ils doivent seulement l'éclairer. Même s'il n'est pas possible d'effacer complètement le passé, il est entre nos mains de contrôler son impact sur nous et de lui donner autant d'espace que nécessaire. Au cours du processus de vieillissement, apprendre à dire au revoir au passé et à faire un pas vers l'avenir sera le plus beau cadeau que nous nous ferons.
À mesure que nous nous libérons du poids du passé, notre paix intérieure augmente, nous commençons à profiter du présent et à développer une perspective plus positive sur l'avenir. Le stoïcisme souligne qu'il faut contrôler ses propres pensées et réactions afin de maintenir la paix mentale et une vie vertueuse. Selon cette philosophie, s'attarder sur les événements passés revient à ignorer la valeur et le potentiel du moment présent. S'attarder constamment sur le passé peut affecter votre vie actuelle et façonner négativement votre avenir en remplissant l'esprit de regrets, d'erreurs ou d'opportunités perdues. Les stoïciens croient que l'un de nos plus grands pouvoirs dans la vie est le contrôle du moment présent. Parce que nous ne pouvons contrôler le présent et nos réactions qu'à cet instant. Le passé est une dimension qui échappe à notre contrôle et ne peut être modifiée. Marc Aurèle, l'un des noms importants de la philosophie stoïcienne, dit « Au lieu de penser au passé, concentrez-vous sur le présent, car vous ne pouvez pas revenir vers le passé et le changer. » Vivre constamment dans le passé épuise l'énergie et les ressources mentales d'une personne, car cela signifie s'attarder sur des problèmes inexistants plutôt que de créer des solutions. Les stoïciens soutiennent que nous ne devrions contrôler que ce que nous avons, et c'est le moment présent. Selon cette perspective philosophique, se concentrer sur le passé va à l'encontre de ce principe de contrôle, et cela perturbe la paix spirituelle de la personne. Épictète souligne également l'inutilité de s'attarder sur le passé en disant « Les choses du passé sont désormais neutres pour nous. Ce qui les rend mauvaises, ce sont les significations que nous leur attribuons. » Accepter que le passé est immuable est une attitude stoïcienne, et cette acceptation ouvre la voie à l'élimination des fardeaux mentaux. Les stoïciens voient les erreurs ou les pertes du passé comme des leçons et recommandent d'aller de l'avant en tirant les leçons de ces leçons. L'important pour eux est de refléter la sagesse de ces expériences dans nos décisions et actions actuelles et de ne pas rester coincés dans le passé. À mesure que nous vieillissons, au lieu de nous attarder sur le passé, il est nécessaire de se concentrer sur le moment présent avec une approche stoïcienne et d'utiliser ce moment de la manière la plus productive possible. Vivre dans le présent tout en portant le poids du passé affecte négativement non seulement votre paix mentale, mais aussi votre santé physique. Le sage conseil du stoïcisme est d'abandonner le passé et de se concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler maintenant. Cela vous permet de développer une perspective positive pour l'avenir et de tracer un chemin plus significatif et plus heureux dans votre vie. Les enseignements du stoïcisme affirment que s'attarder constamment sur le passé ne fait que vous déconnecter de la vie et vous empêcher d'avancer. Abandonner le passé est possible, comme le suggèrent les stoïciens, en s'adaptant au flux de la vie et en appréciant chaque instant. Cette approche vous permet de vivre une vie plus paisible et épanouissante en vieillissant. Briser les chaînes du passé est une étape importante dans la quête stoïcienne d'une vie vertueuse, et cela vous rend plus fort, plus heureux et plus libre. La troisième chose toxique que vous devez éliminer de votre vie en vieillissant, les habitudes malsaines. Les habitudes malsaines deviennent l'un des plus grands ennemis de nos vies à mesure que nous vieillissons. Certaines habitudes auxquelles nous n'avons peut-être pas prêté beaucoup d'attention dans notre jeunesse et que nous avons même appréciées de temps en temps commencent à nous causer de graves dommages à mesure que nous vieillissons. Des habitudes malsaines telles que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, de mauvaises habitudes alimentaires et un mode de vie sédentaire peuvent s'accumuler au fil des années et menacer gravement notre santé physique et mentale. Le vieillissement est une période au cours de laquelle notre corps et notre esprit entrent déjà dans un processus naturel de ralentissement. Et dans ce processus, des habitudes malsaines accélèrent encore plus ce ralentissement et réduisent notre qualité de vie. Adopter un mode de vie sain peut prévenir de nombreux problèmes de santé que nous pourrions rencontrer plus tard dans la vie et nous aider à vivre plus longtemps et plus heureux.
La consommation fréquente d'aliments contenant trop de sucre, de sel et de graisse saturée perturbe l'équilibre de l'organisme et rend difficile le fonctionnement de nos organes. De la même manière, un mode de vie sédentaire accélère le processus naturel d'amincissement du vieillissement et entraîne des problèmes tels que la perte musculaire, les problèmes articulaires et l'ostéoporose. La diminution de l'activité physique à mesure que nous vieillissons entraîne un ralentissement du métabolisme et une prise de poids. Cela augmente le risque de maladies cardiaques, de diabète et d'autres problèmes de santé. Par conséquent, abandonner les mauvaises habitudes alimentaires et un mode de vie sédentaire nous permet de rester en meilleure santé et en meilleure forme pendant la vieillesse. Les habitudes malsaines affectent non seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale et émotionnelle. L'inactivité et une mauvaise alimentation peuvent avoir un impact négatif sur la clarté mentale, entraîner des problèmes de mémoire et aggraver la santé globale du cerveau. Les habitudes malsaines rendent plus difficile la gestion du stress et les défis de la vie. À mesure que nous vieillissons, la gestion du stress et le maintien de l'équilibre émotionnel deviennent de plus en plus importants. Parce que pendant cette période, nous pouvons rencontrer plus fréquemment des pertes de vies humaines, des problèmes de santé et d'autres difficultés. Des habitudes malsaines compliquent ce processus et affaiblissent notre résilience mentale. Se débarrasser des habitudes malsaines en vieillissant est nécessaire non seulement pour vivre longtemps, mais aussi pour vivre cette vie avec qualité et bonheur. Des habitudes saines ralentissent le processus naturel de vieillissement du corps et de l'esprit et nous permettent de nous sentir plus en forme et plus heureux à chaque étape de la vie. Faire de l'exercice, manger sainement, éviter la cigarette et l'alcool, avoir une routine de sommeil de qualité, gérer le stress et prendre bien soin de soi rendent notre vieillesse plus paisible, agréable et satisfaisante. Abandonner des habitudes malsaines peut sembler difficile au début, mais les avantages que ce changement apportera rendront notre vieillesse plus significative et plus digne d'être vécue. Se débarrasser des habitudes malsaines signifie reprendre le contrôle de nos vies et s'offrir une vie plus saine et plus heureuse. Le stoïcisme préconise que l'individu se concentre sur les choses qu'il peut contrôler dans sa vie et accepte les choses qu'il ne peut pas contrôler. Les habitudes malsaines sont contraires à l'effort stoïcien de vivre une vie vertueuse car elles nuisent à la fois au corps et à l'esprit. Les habitudes malsaines, l'une des choses toxiques que vous devez éliminer de votre vie en vieillissant, perturbent le fonctionnement de votre corps et de votre esprit et vous empêchent de vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme considère que le corps est un instrument de l'âme et recommande d'utiliser cet instrument de la meilleure façon possible. Comme le disait Épictète, votre corps est votre véhicule. Si vous le négligez, vous ne pourrez pas accomplir les devoirs de votre âme. Des habitudes malsaines comme manger trop, fumer, abuser de l'alcool ou mener une vie sédentaire perturbent l'équilibre du corps et empêche l'âme de remplir efficacement ses fonctions. Les stoïciens soutiennent que la santé physique affecte directement la santé mentale et que, par conséquent, prendre bien soin de son corps contribue à la paix spirituelle. La quatrième chose toxique que vous devez éliminer de votre vie en vieillissant, le stress et l'anxiété excessifs. Le stress et l'anxiété excessifs font partie des facteurs qui menacent le plus notre santé au cours du processus de vieillissement. Bien que le stress et l'anxiété aient des effets néfastes à toutes les périodes de la vie, ces effets s'accentuent avec l'âge et peuvent réduire considérablement notre qualité de vie. Ces charges émotionnelles, que nous pourrions peut-être tolérer beaucoup plus facilement quand nous étions jeunes, dépassent l'endurance du corps et de l'esprit à mesure que nous vieillissons, nous affaiblissant et nous laissant vulnérables à divers problèmes de santé. L'anxiété constante, les incertitudes quant à l'avenir, la récurrence d'expériences négatives passées dans l'esprit et le rythme stressant d'aujourd'hui apparaissent comme des facteurs qui menacent
notre santé mentale et physique dans ce processus. Un stress excessif affaiblit le système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux maladies. Cela peut déclencher des maladies physiques telles que des maladies cardiaques, de l'hypertension, des problèmes digestifs, ainsi que de la dépression, de l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale. À mesure que nous vieillissons, il est inévitable d'améliorer nos capacités de gestion du stress et d'éliminer l'anxiété de notre vie pour vivre une vieillesse heureuse et en bonne santé. Les effets destructeurs du stress sur l'organisme s'accumulent au fil des années, et cette accumulation se manifeste plus clairement à mesure que l'on vieillit. Un stress et une anxiété excessifs peuvent également affecter négativement nos relations sociales. À mesure que nous vieillissons, les liens sociaux gagnent en importance. Les relations que nous construisons avec notre famille, nos amis et nos communautés ajoutent du sens et de la valeur à nos vies. Cependant, être soumis à un stress constant crée également des difficultés dans ces relations. Le stress réduit notre patience et peut nous amener à nous mettre plus rapidement en colère ou à nous replier sur nous-mêmes. Cela déclenche l'isolement social, qui constitue l'un des plus grands risques pour la santé des personnes âgées. L'affaiblissement des systèmes de soutien social augmente les niveaux de stress et d'anxiété ressentis chez les personnes âgées, créant ainsi un cercle vicieux. Le vieillissement peut être un processus difficile pour de nombreuses personnes, qui s'accompagne de pertes, de faiblesses physiques et de prise en compte du passé. Mais la façon dont nous percevons ce processus détermine en grande partie son impact sur nous. La façon d'éliminer le stress et l'anxiété excessive de nos vies est d'accepter le vieillissement comme un processus de sagesse et non comme un fardeau. La source de l'anxiété vient souvent de l'incertitude quant à l'avenir. C'est pourquoi se concentrer sur les domaines sur lesquels nous avons du contrôle, plutôt que de nous soucier des choses que nous ne pouvons pas contrôler, est l'un des moyens les plus efficaces de réduire l'anxiété. L'intégration de la pensée positive et de la gratitude dans notre vie quotidienne joue un rôle important pour faire face au stress et vivre une vieillesse plus paisible. Éliminer le stress et l'anxiété excessifs de nos vies ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus qui peut être réalisé avec du temps et des efforts conscients. Reconnaître les effets du stress et de l'anxiété sur nos vies, y faire face et apprendre à les gérer peut sérieusement améliorer notre qualité de vie. En vieillissant, adopter un mode de vie qui augmente notre capacité à profiter de la vie et nous apporte paix et sérénité est l'un des cadeaux les plus précieux. Une humeur saine contribue à la santé de notre corps et nous permet ainsi de vivre les années suivantes de la vie de manière plus complète, plus agréable et plus satisfaisante. En nous libérant du stress et de l'anxiété, nous protégeons notre santé mentale et physique, établissons des relations plus profondes et plus significatives avec nos proches et profitons davantage de chaque instant de la vie. Le stoïcisme est une philosophie qui vise à maintenir la tranquillité mentale et l'équilibre intérieur face aux inévitables défis de la vie. Les stoïciens soutiennent que les événements et les situations du monde extérieur ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes, mais que nos réactions à ces événements et les significations que nous leur attribuons sont décisives. Le stress et l'anxiété excessifs, l'une des choses toxiques que vous devez éliminer de votre vie en vieillissant, vont à l'encontre des principes fondamentaux du stoïcisme, car ces émotions résultent souvent d'une réaction excessive à des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens affirment que nous devrions atténuer nos inquiétudes, en particulier celles qui sont à l'origine de l'anxiété et du stress, en nous concentrant uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. Marc Aurèle disait « Ne perdez pas votre temps à vous soucier de l'avenir. Concentrez-vous simplement sur le présent et essayez de faire les bonnes choses. Fournit un guide sur la façon de contrôler l'anxiété. » Accepter que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir est une étape importante dans la sagesse stoïque, et c'est aussi une stratégie efficace pour réduire le stress excessif. À mesure que nous vieillissons,
Les effets négatifs du stress et de l'anxiété sur notre santé physique et mentale deviennent plus évidents. Par conséquent, une approche stoïque cherche des moyens de rester à l'écart de ces émotions toxiques. Le stoïcisme recommande de reconnaître les sources d'anxiété et de stress et de les évaluer de manière rationnelle. Épictète a dit « Ce qui vous dérange n'est pas ce qui s'est passé ». Le dicton « sont les pensées que vous avez à leur sujet » souligne que la principale source de stress et d'anxiété ne sont pas les événements extérieurs, mais nos réactions mentales à ces événements. C'est pourquoi les stoïciens recommandent de remettre en question nos propres schémas de pensée et de les modifier si nécessaire afin de gérer de telles réactions émotionnelles. Un stress et une anxiété excessifs résultent souvent du fait de se concentrer sur les erreurs passées ou les incertitudes futures. Cependant, le stoïcisme suggère d'abandonner ces pensées et de se concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler maintenant. Le principe stoïcien de la vie vertueuse repose sur la capacité d'une personne à maintenir la sérénité et la paix intérieure dans toutes les situations. Un stress et une anxiété excessifs font perdre à la personne cette paix et cet équilibre et réduisent la qualité de vie. Par conséquent, se débarrasser des fardeaux inutiles du stress et de l'anxiété à mesure que nous vieillissons fait partie d'un mode de vie stoïcien. Guidé par la tolérance, éliminer l'excès de stress et d'anxiété de nos vies commence par cesser de se concentrer inutilement sur des choses indépendantes de notre volonté. Apprendre à gérer nos propres pensées et réactions est l'une des plus grandes libertés de la sagesse stoïque. En vieillissant, il est nécessaire d'abandonner l'excès de stress et d'anxiété pour atteindre cette liberté intérieure, atteindre la tranquillité mentale et vivre une vie saine et équilibrée. Ainsi, en adhérant aux principes de base du stoïcisme, nous nous rapprochons d'une vie vertueuse et paisible. La cinquième chose toxique que vous devez éliminer de votre vie en vieillissant, l'autosabotage. Bien que l'autosabotage soit un défi auquel une personne peut être confrontée à tout moment de sa vie, cette tendance peut devenir plus prononcée et plus nocive à mesure que nous vieillissons. L'autosabotage est une forme de comportement qui se développe généralement inconsciemment et compromet la réussite, le bonheur et la santé d'une personne. Ces comportements sont souvent alimentés par des barrières émotionnelles et mentales, telles qu'une faible estime de soi, des peurs, des expériences négatives passées ou l'attente constante d'un échec. Surtout à mesure que nous vieillissons, cela se manifeste comme le reflet des choix et des comportements dans nos vies. En poursuivant ces comportements saboteurs, la personne se lie pratiquement à ses propres pieds. En vieillissant, il devient encore plus important d'accepter le flux naturel de la vie, d'apprendre de ses erreurs, d'aller de l'avant et d'être plus gentil avec soi-même. Cependant, pour quelqu'un qui s'auto-sabote, ce processus peut être assez douloureux, car la personne agit constamment de manière autodestructrice, ce qui affecte négativement sa santé mentale et physique. L'une des façons les plus courantes de s'auto-saboter est d'éviter d'agir par peur de l'échec. Cela se manifeste par des comportements tels qu'ignorer les opportunités, ne pas prendre de risques, rester à l'écart des nouvelles expériences et rester fermé au changement. En vieillissant, nous pouvons nous priver de nombreuses expériences potentielles en pensant « c'est trop tard maintenant ». Cependant, la vie offre des opportunités d'essayer et d'apprendre de nouvelles choses à tout âge. L'individu qui s'auto-sabote se retient, pensant qu'il n'est pas approprié qu'il profite de ces opportunités. Une autre forme d'auto-sabotage consiste à se concentrer constamment sur ses défauts et à ne pas s'arrêter de se critiquer. La personne se sent inadéquate et sans valeur en gardant constamment à l'ordre du jour ses erreurs ou ses lacunes passées. Une autre forme d'auto-sabotage à mesure que nous vieillissons est lorsque les systèmes de confiance en soi deviennent inflexibles. Des croyances figées et rigides peuvent laisser une personne dans une situation difficile face aux changements physiques et mentaux qui accompagnent le vieillissement. Quelqu'un qui s'auto-sabote
perd cette résilience en résistant au changement et en se plaçant des étiquettes négatives. Par conséquent, à mesure que nous vieillissons, il est important pour notre santé mentale et physique de s'éloigner des schémas de pensée auto-saboteurs et d'aborder la vie avec une approche tolérante. Une autre forme de sabotage consiste à minimiser sa propre réussite et à se comparer constamment aux autres. Surtout à l'ère des médias sociaux, à mesure que les gens vieillissent, ils peuvent remettre en question leur propre vie en voyant le succès des autres. Un individu qui s'auto-sabote donne constamment la priorité au succès des autres, tout en ignorant son propre succès, ce qui conduit à l'insatisfaction. Cette attitude porte atteinte à la paix intérieure d'une personne et s'approfondit à mesure qu'elle vieillit. Cependant, ce qui est important dans le processus de vieillissement n'est pas de rivaliser avec les autres, mais de s'accepter tel que l'on est et de vieillir en paix avec soi-même. S'éloigner de ces comportements d'auto-sabotage est la clé pour vivre une vie plus paisible et plus épanouissante en vieillissant. L'auto-sabotage consiste en une série de comportements et de schémas de pensée qui réduisent l'estime de soi d'une personne et nuisent à sa qualité de vie. Abandonner ces attitudes de sabotage à mesure que nous vieillissons nous oblige à nous approcher avec plus de compassion, de plus grande acceptation et plus de courage. À mesure que nous vieillissons, apprécier chaque instant de la vie, faire la paix avec nos erreurs passées et nous donner une seconde chance sont les pierres angulaires d'une vieillesse plus saine et plus heureuse. Au lieu de nous saboter nous-mêmes, nous devons apprendre à être notre meilleur ami, notre plus fervent partisan et notre plus aimable critique. En croyant en nous-mêmes, nous trouvons la force de réaliser notre potentiel à chaque période de la vie, malgré toutes les difficultés, et de vivre une vieillesse paisible. Le stoïcisme conseille à l'individu de se concentrer sur ses propres pensées et actions afin de préserver sa paix intérieure et sa vertu. L'auto-sabotage est une forme de comportement totalement contraire au fondement de cette philosophie. Selon le stoïcisme, l'automutilation est une situation qui menace la vertu intérieure et la sérénité spirituelle d'une personne. L'autosabotage repose souvent sur ses propres pensées, croyances et actions. Les stoïciens recommandent de reconnaître les tendances à l'autosabotage et de faire des efforts conscients pour les éliminer. La sixième chose toxique que vous devez éliminer de votre vie en vieillissant, les relations dysfonctionnelles. Même si le processus de vieillissement entraîne de nombreux changements et fait naturellement partie de la vie, les relations dysfonctionnelles peuvent devenir l'un des plus gros fardeaux au cours de cette période. Les relations dysfonctionnelles sont des relations qui créent un stress émotionnel et psychologique constant, affectant gravement la qualité de vie d'une personne. Ces types de relations sont souvent définis par des problèmes tels que des conflits constants, des problèmes de communication, un manque de respect mutuel et des limites malsaines. À mesure que nous vieillissons, les effets négatifs de telles relations deviennent plus prononcés et menacent à la fois la santé physique et mentale d'une personne. Par conséquent, éliminer les relations dysfonctionnelles de nos vies pendant la vieillesse est l'une des clés pour vivre une vie plus saine et plus paisible. La caractéristique la plus distinctive des relations dysfonctionnelles est qu'elles sont une source constante de stress. Les conflits, la violation des limites personnelles et les critiques constantes dans de telles relations peuvent perturber l'équilibre spirituel d'une personne. Surtout à un âge avancé, ces facteurs de stress peuvent être encore plus éprouvants, car les problèmes de santé, les pertes et autres défis augmentent souvent avec l'âge. Les relations dysfonctionnelles s'ajoutent à ces fardeaux supplémentaires, affectant négativement la qualité de vie et la paix globale de la personne. Les relations dysfonctionnelles peuvent peser lourdement sur la vie personnelle et sociale, et faire face à de telles relations au cours du vieillissement devient un facteur important déterminant la qualité de vie. Les relations dysfonctionnelles sont généralement celles qui sont émotionnellement préjudiciables, qui ne soutiennent pas et qui manquent de communication saine. À mesure que nous vieillissons, l'importance des relations durables et significatives dans la vie d'une personne augmente.
Les membres de la famille, les amitiés de longue date et les liens sociaux sont les pierres angulaires des systèmes de soutien social pendant la vieillesse. Au cours du processus de vieillissement, le besoin de rechercher un soutien émotionnel et d'établir des relations saines devient encore plus important. Cependant, au lieu de répondre à ce besoin, les relations dysfonctionnelles augmentent le fardeau émotionnel des individus et réduisent leur qualité de vie. Dans ces types de relations, des comportements négatifs tels que le jugement, la critique et la manipulation sont souvent observés, ce qui amène la personne à se sentir sans valeur et inadéquate. Les relations dysfonctionnelles peuvent sérieusement affecter la santé émotionnelle et physique, en particulier à un âge avancé, car les facteurs déclencheurs de stress et d'anxiété deviennent plus prononcés pendant cette période. À un âge avancé, faire face à des relations dysfonctionnelles affecte non seulement la santé émotionnelle, mais aussi la santé physique. Le stress chronique et la détresse émotionnelle peuvent affaiblir le système immunitaire et entraîner divers problèmes de santé. Des tensions et des désaccords constants dans des relations dysfonctionnelles peuvent nuire à la santé globale d'une personne et aggraver les problèmes de santé rencontrés à un âge avancé. Se libérer des relations dysfonctionnelles et établir des liens sociaux sains est l'une des clés pour réduire la solitude et l'isolement social chez les personnes âgées. L'un des moyens de se débarrasser des relations dysfonctionnelles et d'en construire des saines est de fixer clairement des limites personnelles. Reconnaître ses propres besoins et limites et communiquer clairement et honnêtement avec les autres sont les pierres angulaires de relations saines. À mesure que nous vieillissons, il est encore plus important de fixer ces limites pour nous protéger et maintenir notre santé émotionnelle. Les violations des limites et les mauvais comportements, fréquemment rencontrés dans les relations dysfonctionnelles, peuvent amener une personne à se sentir constamment vulnérable. Par conséquent, fixer des limites et développer des stratégies de communication saines sont essentielles pour construire des relations plus satisfaisantes et plus solidaires avec la vieillesse. Les relations dysfonctionnelles peuvent avoir de graves conséquences sur la qualité de vie des personnes âgées et nuire à la santé émotionnelle et physique. Se débarrasser de ces relations, établir des liens sociaux sains et fixer des limites personnelles claires sont essentiels pour vivre une vie plus paisible et plus épanouissante pendant la vieillesse. Faire preuve de respect de soi et créer des relations de soutien et significatives est important pour faire face aux défis du vieillissement. La 7e chose toxique que vous devez éliminer de votre vie en vieillissant, le perfectionnisme. Le perfectionnisme fait référence à l'établissement de normes et d'attentes élevées dans les domaines personnels et professionnels à chaque étape de la vie. Cependant, à mesure que nous vieillissons, le perfectionnisme peut souvent devenir une forme de comportement malsaine et nuisible. Le perfectionnisme favorise un sentiment constant de critique et d'insatisfaction à l'égard de ses propres réalisations, capacités et même de sa personnalité. Le perfectionnisme amène une personne qui a du mal à accepter ces changements à se sentir constamment inadéquate et inefficace, ce qui affecte négativement sa santé mentale et physique. En vieillissant, le perfectionnisme peut avoir un impact négatif sur la satisfaction personnelle et la perception du succès. Une personne perfectionniste croit que tout doit être parfait, ce qui se traduit souvent par des attentes et des objectifs irréalistes. La vieillesse est une période de changements physiques et mentaux et accepter ces changements peut être difficile en raison de tendances perfectionnistes. Un individu perfectionniste peut avoir du mal à faire face à ces changements et souligner constamment ses propres défauts. Le perfectionnisme amène une personne à sous-estimer la valeur de ses réalisations et de ses expériences positives et à se concentrer uniquement sur les aspects qu'elle ne peut pas réaliser ou qui lui manquent. Le perfectionnisme peut aussi être une source constante de stress et d'anxiété. Le fait de devoir obtenir des résultats parfaits peut créer des niveaux élevés de stress chez l'individu, ce qui peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique. Avec le vieillissement,
Le corps et l'esprit changent naturellement, et une approche perfectionniste encourage la résistance à ces changements. Le perfectionnisme peut également avoir un impact négatif sur les relations sociales, car les individus perfectionnistes évaluent souvent les autres selon leurs propres normes élevées. Le perfectionnisme se manifeste par des attentes élevées envers soi-même et envers les autres, et ces attentes sont souvent irréalistes. À un âge avancé, de telles attentes peuvent amener une personne à se sentir constamment inadéquate et inefficace. Les individus perfectionnistes glorifient souvent à l'excès les concepts de réussite et de perfection, ce qui peut amener l'individu à se sentir constamment poussé à respecter ces normes. À mesure que nous vieillissons, la capacité d'une personne à se valoriser et à s'accepter peut diminuer en raison de l'influence de tendances perfectionnistes. Cependant, accepter les changements provoqués par le vieillissement et être bienveillant envers soi-même pendant cette période est bien plus sain, tant sur le plan émotionnel que physique. Le perfectionnisme peut créer un sentiment constant d'insatisfaction dans la vie. Les individus perfectionnistes s'efforcent toujours d'accomplir plus et ne considèrent souvent pas leur réalisation comme suffisante. Cependant, la vieillesse est une période où l'on évalue les accumulations et les expériences de la vie et où l'on est satisfait de ces expériences. Le perfectionnisme peut inhiber ce sentiment d'épanouissement et empêcher une personne de se concentrer sur la beauté que la vie a à offrir. Par conséquent, s'éloigner du perfectionnisme et apprécier les réalisations personnelles, les petites victoires et les expériences vécues à mesure que nous vieillissons est la clé pour vivre une vie plus épanouissante et plus paisible. Le perfectionnisme peut avoir un effet toxique majeur à un âge avancé et peut être l'un des plus grands obstacles à une vie saine et épanouissante pendant cette période. Se débarrasser du perfectionnisme, développer une approche bienveillante et tolérante envers soi-même, se fixer des objectifs réalistes et apprécier les réalisations personnelles sont les éléments de base pour vivre une vie plus paisible et plus heureuse à un âge avancé. Être gentil avec vous-même, faire la paix avec les changements qui accompagnent le vieillissement et apprécier chaque instant de la vie réduit le stress et l'anxiété provoqués par le perfectionnisme, permettant ainsi de vivre une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. S'éloigner du perfectionnisme en vieillissant est essentiel pour maintenir la santé mentale et physique et profiter de la vie. Le stoïcisme considère souvent le perfectionnisme comme un objectif nuisible et irréaliste, car cette philosophie recommande à l'individu de se concentrer sur ce qui est sous son contrôle et d'accepter ce qui échappe à son contrôle. Le perfectionnisme est à l'opposé de cette approche, parce que les individus perfectionnistes visent des résultats parfaits et des normes qui échappent souvent à leur contrôle. La 8e chose toxique que vous devriez éliminer de votre vie en vieillissant, les objets inutiles et le désordre. Le processus de vieillissement nécessite de nombreux changements et adaptations, tant physiques que mentaux. Pendant cette période, simplifier la vie et se débarrasser des choses inutiles peut affecter directement la qualité de vie d'une personne. Les objets inutiles et le désordre sont deux facteurs toxiques importants qui nécessitent une attention particulière pendant la vieillesse. Comprendre les effets des objets inutiles et du désordre est l'une des clés pour vivre une vie plus paisible et organisée à un âge avancé. Les éléments inutiles peuvent être définis comme des objets qui s'accumulent au fil du temps et qui ne sont souvent pas utilisés. Ces objets rétrécissent l'espace de vie et compliquent la vie quotidienne. À mesure que nous vieillissons, la mobilité physique peut diminuer et les objets peuvent devenir plus difficiles à manipuler. Un environnement désordonné peut fatiguer une personne physiquement et mentalement et provoquer du stress. Le désordre crée un chaos visuel constant, ce qui rend difficile pour une personne de se détendre et de trouver la paix. L'accumulation d'objets inutiles peut rendre difficile la gestion de ces objets à un âge avancé et créer un sentiment constant d'encombrement et de désorganisation à la maison. Les objets inutiles peuvent également être porteurs d'un fardeau émotionnel. Cependant, au cours de la vieillesse,
L'accumulation de ces éléments peut augmenter la charge émotionnelle et physique. Ces biens du passé peuvent empêcher une personne de vivre une vie plus légère et plus simple pendant sa vieillesse. Au lieu de se perdre dans des objets inutiles, simplifier l'espace de vie peut augmenter la relaxation émotionnelle et la paix d'une personne. L'un des moyens de se débarrasser des effets du désordre et des objets inutiles est de nettoyer régulièrement la maison et de jeter les objets inutilisés. Dans le même temps, un contrôle régulier des biens pendant la vieillesse peut augmenter la fonctionnalité de l'espace de vie et faciliter la vie quotidienne. Séparer les objets inutiles et nettoyer régulièrement la maison peut accroître la sécurité personnelle et garantir une vie plus confortable aux personnes âgées. L'élimination des objets inutiles et du désordre peut également constituer une étape importante pour la santé mentale et émotionnelle. L'encombrement et les objets inutiles réduisent l'espace personnel, ce qui peut empêcher une personne de se sentir à l'aise. Créer un espace de vie calme et ordonné pendant la vieillesse est essentiel pour protéger la santé mentale et physique d'une personne. Un environnement ordonné peut réduire les niveaux de stress et améliorer la qualité de vie globale. De plus, faire face à moins de charges physiques et de stress pendant la vieillesse permet de profiter plus facilement de la vie et de vivre une vie paisible. L'une des choses toxiques que nous devons éliminer de nos vies à mesure que nous vieillissons sont les objets inutiles et le désordre. Ces éléments rétrécissent l'espace de vie, ont des effets négatifs sur la santé mentale et émotionnelle et réduisent la qualité de vie globale. Afin de vivre une vie plus paisible et plus satisfaisante pendant la vieillesse, il est nécessaire de se débarrasser des objets inutiles et de créer un espace de vie ordonné. Le stoïcisme est une philosophie qui met l'accent sur la simplicité et évite l'inutile. Les possessions inutiles et le désordre sont incompatibles avec les principes fondamentaux du stoïcisme, car ces situations peuvent menacer la paix intérieure et la vertu d'une personne. Les stoïciens recommandent de se concentrer uniquement sur ce qui est nécessaire et vertueux et de rester à l'écart de la confusion extérieure. Les objets inutiles et le désordre représentent une approche opposée à une telle compréhension de l'ordre et de la paix intérieure. Les mots de Marc Aurèle, l'attachement aux choses extérieures conduit à la perte de la paix intérieure, résument à quel point les objets inutiles et le désordre constituent un obstacle dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens recommandent aux individus de se concentrer uniquement sur ce dont ils ont besoin et sur ce qui contribue à leur vie vertueuse. Les objets inutiles et l'encombrement rendent ce type de concentration difficile, car ces éléments peuvent avoir un impact négatif sur l'esprit et l'humeur d'une personne. Le désordre peut augmenter la confusion mentale et faire perdre à une personne sa sérénité intérieure. La citation d'Épictète « Ne vous concentrez pas sur les choses que vous avez, mais sur la façon dont vous les utilisez » peut aider à comprendre quels problèmes peuvent poser les objets inutiles et l'encombrement. Selon le stoïcisme, le contrôle qu'une personne exerce sur ses biens et son environnement est important pour maintenir la paix intérieure. 9e chose toxique que vous devriez éliminer de votre vie en vieillissant, les attentes des autres peuvent exercer une pression sur l'individu à chaque étape de la vie. Cependant, à un âge avancé, l'impact de cette pression devient souvent plus prononcé. Faire face aux attentes des autres joue un rôle particulièrement important dans le processus d'acceptation de sa propre identité et de son style de vie. La vieillesse est un tournant dans la vie d'un individu et offre pendant cette période la possibilité de repenser et d'évaluer les réalisations, les relations et les normes sociales passées. Cependant, les attentes des autres peuvent exercer une pression inutile sur la personne pendant cette période, entravant le processus d'expression de soi et de véritable satisfaction. Les attentes des autres découlent souvent des normes sociales, des rôles familiaux et des relations sociales. La société peut s'attendre à certains comportements et réalisations à certains âges, et ces attentes exercent une pression sur ce que devrait ressentir l'individu. À un âge avancé,
Ces attentes sociales se concentrent souvent sur la réussite personnelle, l'apparence physique, un mode de vie sain et les rôles sociaux. À un âge avancé, la nécessité pour les individus de protéger leur propre identité et leurs valeurs est encore plus importante. Cependant, essayer de se conformer aux attentes des autres peut amener l'individu à ignorer ses propres désirs et son mode de vie. La vieillesse est une période où les valeurs personnelles, les croyances et le mode de vie deviennent plus importants. Et les efforts déployés pour se conformer aux attentes des autres peuvent rendre ce processus difficile. Une façon de faire face aux attentes des autres est de définir clairement ses propres valeurs et limites et d'agir conformément à ces valeurs. Fixer des limites par rapport aux attentes des autres, tout en tenant compte de sa propre identité et de ses propres besoins, est important pour vivre une vie plus saine et plus épanouissante à un âge avancé. Se concentrer sur vos propres préférences et besoins peut réduire le stress et la pression liés aux attentes des autres. Vivre une vie conforme à ses propres valeurs et besoins est une stratégie efficace pour gérer les attentes des autres. Les attentes des autres peuvent également affecter les relations sociales à un âge avancé. Les efforts des individus pour se conformer aux normes sociales et aux attentes des autres peuvent créer un désaccord et une insatisfaction dans les relations sociales. Pour améliorer la qualité des relations sociales chez les personnes âgées, il est important d'établir des relations réelles et significatives en ignorant les attentes des autres. L'établissement de liens sociaux qui correspondent à ses propres valeurs et besoins permet d'avoir une vie sociale plus satisfaisante et plus solidaire pendant la vieillesse. L'une des choses toxiques que nous devons éliminer de nos vies à mesure que nous vieillissons sont les attentes des autres. Pour vivre une vie plus paisible et épanouissante pendant la vieillesse, il est nécessaire de fixer des limites aux attentes des autres, de se concentrer sur ses propres valeurs et besoins et d'établir des relations sociales significatives. Conserver son identité et sa liberté est l'une des clés pour vivre une vie plus saine et plus heureuse pendant la vieillesse. Être libre des attentes des autres peut aider une personne à vivre une vie conforme à sa propre réalité et à se sentir plus libre et plus satisfaite. Le stoïcisme met l'accent sur le fait de vivre une vie indépendante des attentes des autres afin de préserver sa paix intérieure et sa vertu. Les attentes des autres peuvent souvent entrer en conflit avec nos propres valeurs et objectifs, ce qui peut menacer notre sérénité intérieure. Selon la philosophie stoïcienne, être affecté par des facteurs externes, notamment les attentes des autres, affecte négativement la santé spirituelle et mentale de l'individu. Les paroles de Marc Aurèle. Restez fidèle à vous-même et concentrez-vous sur la façon dont vous vous voyez et non sur la façon dont les autres vous voient, peuvent aider à comprendre l'importance des attentes des autres du point de vue stoïcien. Les stoïciens recommandent que les individus se concentrent sur leurs propres valeurs et vertus internes, tandis que les attentes des autres ne sont considérées que comme des facteurs externes et incontrôlables. Cette approche permet à la personne de vivre une vie paisible en restant fidèle à ses objectifs et valeurs intérieures, sans être affectée par les pressions extérieures. Épictète a dit « Vous ne pouvez pas contrôler les attentes et les jugements des autres. Vous ne pouvez contrôler que vos propres pensées et actions », souligne l'importance de vivre une vie indépendante des attentes des autres. 10. Choses toxiques que vous devez éliminer de votre vie en vieillissant. Jalousie financière et concurrence. L'une des choses toxiques que nous devons éliminer de nos vies à mesure que nous vieillissons est la jalousie et la compétition financière. Ces deux faits sont des facteurs puissants qui affectent négativement à la fois la paix individuelle et les relations sociales. La jalousie financière et la compétition chez les personnes âgées sont souvent associées aux réalisations passées et aux positions sociales, ce qui peut menacer la paix intérieure et la qualité de vie globale d'un individu. L'envie financière
fait référence à l'insatisfaction et au sentiment négatif d'une personne à l'égard des biens, des réalisations ou du niveau de vie des autres. Ces sentiments peuvent amener l'individu à se sentir inadéquat et incomplet. La vieillesse est généralement une période au cours de laquelle un individu passe en revue les réalisations et le statut social qu'il a acquis au cours de sa vie. La jalousie financière peut nuire à la paix intérieure d'un individu, ce qui peut réduire sa qualité de vie globale. Se concentrer sur sa propre vie plutôt que sur celle des autres peut réduire les effets négatifs de tels phénomènes. La compétitivité est la tendance des individus à comparer leurs réalisations avec celles des autres, et cela peut s'accentuer avec la vieillesse. À un âge avancé, les évaluations de ces rôles sociaux et de ces réalisations peuvent déclencher des sentiments de compétition. La jalousie financière et la concurrence peuvent également avoir des effets négatifs sur les relations sociales. La jalousie au sein de la famille ou entre amis peut nuire aux liens sociaux et créer des tensions dans les relations. Durant la vieillesse, la qualité des relations sociales et la création d'un environnement social favorable sont importantes. Cependant, la jalousie financière et la concurrence peuvent conduire à la rupture de ces relations et à l'isolement social. Il est nécessaire d'éviter de tels effets toxiques dans les relations sociales pour garantir une vie sociale plus satisfaisante et plus solidaire aux personnes âgées. Une façon de réduire les effets de la jalousie financière et de la concurrence est de se concentrer sur les valeurs personnelles et le sentiment d'épanouissement. Se concentrer sur son propre niveau de vie et ses réalisations peut aider à éviter la comparaison avec ce que possèdent les autres. Évaluer les réalisations personnelles et le sens de la vie selon leurs propres mérites peut réduire les sentiments de jalousie financière et de compétition. Durant la vieillesse, il est important d'établir des relations positives et solidaires avec les autres, de renforcer les liens sociaux et de maintenir ces liens. Les interactions positives et solidaires dans les relations sociales peuvent aider à équilibrer les sentiments de jalousie et de compétition. À un âge avancé, il est important de se concentrer sur ses objectifs personnels pour gérer les effets de la jalousie financière et de la compétition, maintenir la paix intérieure et améliorer la qualité de vie. Évaluez votre propre vie et vos réalisations conformément à vos propres valeurs, et éviter de les comparer avec les réalisations des autres peut augmenter votre sentiment de satisfaction. Les interactions positives et les liens de soutien dans les relations sociales peuvent réduire les effets négatifs de la jalousie financière et de la concurrence. Se concentrer sur ses propres valeurs et besoins, éviter la comparaison avec les réalisations des autres et établir des relations sociales positives sont les clés pour réduire ces effets toxiques et améliorer la qualité de vie. Le stoïcisme est une philosophie qui met l'accent sur l'importance de maintenir la paix intérieure et la vertu. La jalousie matérielle et la compétition contredisent les principes fondamentaux du stoïcisme, car ces émotions et ces comportements peuvent menacer la sérénité intérieure et la vertu d'une personne. Les stoïciens recommandent que les individus vivent une vie indépendante des choses extérieures, en particulier des valeurs matérielles, car ces choses sont souvent temporaires et hors de contrôle. La jalousie matérielle et la compétition peuvent faire perdre à une personne la paix intérieure, ce qui est incompatible avec ses principes philosophiques. La déclaration de Marc Aurèle, valoriser les choses matérielles conduit à la perte de la paix spirituelle, résume les problèmes de jalousie matérielle et de compétition du point de vue stoïcien. Selon le stoïcisme, les valeurs et les réalisations matérielles sont temporaires et ne suffisent pas à assurer le véritable bonheur. La jalousie financière et la compétition amènent souvent une personne à se concentrer sur ce que les autres ont ou ont réalisé, ce qui entraîne une perte de paix intérieure. Les stoïciens reconnaissent que de tels facteurs externes peuvent menacer la sérénité intérieure et la vertu d'une personne. La citation d'Épictète, « Considérez vos succès et ceux des autres uniquement comme des choses temporaires
et accepter que la véritable paix ne se trouve que dans vos propres valeurs intérieures constitue un guide important pour faire face à la jalousie financière et à la concurrence. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur ses propres vertus et valeurs intérieures, tandis que les succès extérieurs et les sentiments de jalousie doivent être considérés comme temporaires et ne doivent pas être pris en considération. L'un des principes de base du stoïcisme met l'accent sur l'importance de ses propres actions et valeurs. La jalousie financière et la compétition encouragent souvent à se concentrer sur les réalisations des autres et à s'écarter de ses propres valeurs. Les stoïciens notent que de tels sentiments de jalousie et de compétition peuvent empêcher une personne d'atteindre ses objectifs vertueux. Pour maintenir la paix intérieure et la vertu, il faut rester à l'écart de la jalousie matérielle et de la compétition et se concentrer sur ses valeurs intérieures. Selon les enseignements du stoïcisme, la jalousie matérielle et la compétition peuvent être contre-productives pour l'objectif de préserver la paix intérieure et la vertu. Les stoïciens recommandent que les individus vivent une vie indépendante des valeurs matérielles et du succès des autres, en se concentrant sur leurs propres vertus et valeurs intérieures. Rester à l'écart de la jalousie financière et de la concurrence est la clé pour vivre une vie plus libre et plus paisible, conformément aux principes de base du stoïcisme. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 choses toxiques que vous devriez éliminer de votre vie en vieillissant. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.